Bonjour et bienvenue dans cette session dédiée au calcul haute performance sur AWS, dans laquelle nous allons voir comment le cloud AWS permet à nos clients d'adresser des contraintes liées à leur infrastructure sur site et ainsi de pouvoir innover plus rapidement dans leur domaine d'activité. Je m'appelle Hermantino Singo Di Virgio et je suis architecte solution chez AWS. Alors pour l'agenda de cette session, nous allons commencer par identifier les challenges principaux auxquels font face les utilisateurs de HPC vis-à-vis de leur infrastructure sur site, et nous allons voir comment nos clients utilisent AWS pour exécuter leurs simulations et les bénéfices qu'ils en retirent. Nous parcourons ensuite ensemble les services du cloud AWS régulièrement utilisés dans le cadre du HPC. Dans une troisième partie, nous verrons une démonstration au cours de laquelle nous déploierons un cluster HPC du début à la fin en quelques minutes. Enfin, nous terminerons la session par le partage de quelques pointeurs et liens que vous pourrez réutiliser par la suite pour obtenir des informations complémentaires. Alors, commençons par identifier les challenges principaux des utilisateurs de HPC qui opèrent sur des infrastructures sur site. Les domaines d'application du calcul haute performance, du HPC, concernent de nombreux secteurs d'activité. On peut par exemple penser à l'ingénierie assistée par ordinateur, aux prévisions météorologiques ou encore aux recherches pharmaceutiques, contribuant par exemple à la découverte de nouveaux vaccins. Mais on constate régulièrement que de nombreux utilisateurs de HPC se voient contraints par leurs infrastructures sur site. On peut par exemple penser au moment où leur job se retrouve bloqué dans des files d'attente par manque de ressources disponibles. En fait, près de 73% des organisations qui utilisent du HPC reportent ce type de délai, voire même des annulations de jobs qui finissent par impacter le temps nécessaire à l'obtention des résultats et à de nouvelles découvertes. Le HPC permet d'adresser des problèmes complexes. Mais le but des infrastructures qui permettent d'exécuter le calcul haute performance est assez simple à formuler. Les scientifiques et ingénieurs qui travaillent sur ces projets de recherche, encore une fois dans des domaines variés comme la génomique, la recherche spatiale ou encore la chimie, sont des ressources qui sont extrêmement précieuses pour nos clients. Et on souhaite qu'ils puissent utiliser le cloud AWS afin d'être les plus productifs possibles. Il faut pour cela leur permettre d'accéder à la puissance de calcul dont ils ont besoin à la demande lorsqu'ils en ont besoin. Ça leur permettra ainsi d'itérer rapidement sur leurs expérimentations qui mèneront à la prochaine découverte. Voyons maintenant quelques exemples clients qui tirent parti du cloud AWS pour exécuter leurs calculs haute performance. Commençons par le groupe d'entreprise Formula One, responsable de la promotion du championnat du monde de Formule 1, un ensemble de courses automobiles qui se déroulent dans 21 pays. L'un des buts principaux pour Formula One est de rendre le championnat le plus passionnant possible pour ses fans. Pour ce faire, il aurait nécessaire d'effectuer certaines modifications liées à la conception des automobiles. Mais il leur faut également valider ces modifications et ils peuvent le faire soit en utilisant des tunnels avant, qui ne sont pas forcément disponibles tout au long de l'année, soit en utilisant des vrais véhicules sur circuit qui implémentent ces changements, ce qui peut être difficile à réaliser et très coûteux, soit en utilisant des simulations, donc dans ce cas, des simulations de calcul de dynamique des fluides, de la CFD, qui vont leur permettre de comprendre les impacts des modifications qu'ils opèrent sur leur véhicule. Donc dans ce cas-là, l'utilisation de services de calcul de haute performance AWS comme Parallel Cluster ou Amazon EC2 a permis à Formula One de réduire leur temps de calcul de 60 heures à 10 heures, en passant de 192 cœurs à 1440 cœurs, sans générer de file d'attente. Dans ce second exemple, on voit le résultat d'une étude menée par US Naval Research sur le passage à l'échelle d'un code météo fortement couplé que l'on va exécuter sur différentes options de nœuds de calcul ainsi que différents types d'interconnects. Alors ce type de code est un classique dans le monde du HPC et représente des challenges de mise à l'échelle, notamment de par sa forte demande en termes de puissance de calcul, mais également en faible latence et forte bande passante réseau. Alors, si on regarde le graphique qui est affiché sur la slide, on a en ordonnée le nombre de secondes passées par prévision et par jour. Et donc, des valeurs plus faibles signifient des meilleurs résultats.
L'autre élément est cette ligne horizontale grise qui représente en fait le temps maximum recherché pour une prédiction. Et toutes les valeurs qui sont au-dessus ne permettent donc pas d'atteindre l'objectif. En rouge, nous avons les résultats obtenus avec comme option les nœuds de calcul, des nœuds de calcul Amazon EC2 C5N18 X large qui tournent avec des interfaces interconnect EFA. Ce qu'on remarque en regardant ces résultats, c'est qu'il s'agit de l'option qui permet d'obtenir le temps d'exécution maximum autorisé avec le moins de nœuds possible, mais également c'est l'option qui permet d'obtenir le meilleur passage, un passage à l'échelle le plus linéaire possible. Et c'est réellement ce type de linéarité que l'on recherche dans le passage à l'échelle de ce type de code fortement couplé. Alors, parcourons maintenant ensemble les services AWS les plus utilisés dans le cadre du HPC. On va commencer par un composant de base qui est Amazon EC2, que vous connaissez déjà sûrement. Donc, basé sur le système Nitro, les instances EC2 permettent d'obtenir des performances proches du bare metal. Avec près de 400 types d'instances disponibles, Amazon EC2 vous permet virtuellement d'exécuter n'importe quel type de workload. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 96 processeurs, des douzaines de terabytes de mémoire, des performances réseau allant jusqu'à 100 gigabits par seconde et également du stockage NVMe à très faible latence. Il est également possible de configurer ces instances avec jusqu'à 8 GPU et même des processeurs FPGA dédiés. Mais la puissance de calcul n'est pas le seul élément à prendre en compte. De nombreuses